Lorsque mon arrière-grand-père revient de Berlin en 1918, il a 21 ans. Ses parents, Pierre et Catherine Roser, sont déjà âgés. Lui a 67 ans et elle 58. Rapidement, il prend la suite de la ferme et devient cultivateur. C'est son premier métier. La famille était propriétaire de près de 14 hectares de terrain, ce qui, comparativement aux autres propriétaires de la commune, était assez important. J'ai pu retrouver ces informations grâce au registre du livre foncier, qui constitue une source très intéressante pour les recherches sur les propriétés de nos ancêtres mosellans et alsaciens de l'annexion à nos jours. Ainsi, les terres étaient situées sur les bancs de Chelles et de Winsberg. 85% sont des terres labourables, 10% des prés, et le reste correspond au jardin et à la maison et ses dépendances. En consultant le cadastre ancien et le cadastre allemand rénové en 1912, on remarque bien le parcellaire extrêmement laniéré, si caractéristique de l'open field en Lorraine. Ces dispositions parcellaires est l'héritage du système agraire du XVIIIe siècle, où chaque parcelle d'une surface équivalente à une journée de travail était en forme de longs grès pour faciliter les labours. Ceci permettait de limiter finalement le nombre de demi-tours qui était difficile à effectuer avec une charrue attelée de plusieurs paires de chevaux. Les parcelles de mon arrière-grand-père sont en surbrillance sur ces cartes. Rendez-vous compte, certaines parcelles ne font que 4 mètres de largeur. Comme vous pouvez le constater, les parcelles étaient tout disséminées, ce qui ne devait finalement pas faciliter le travail. Au début des années 30, Pierre décide de vendre la ferme. Les usines sidérurgiques de la vallée de la Moselle avaient besoin de main-d'œuvre et il était temps de rompre avec la vie paysanne pour accéder à la modernité espérée. Mon arrière-grand-père trouve un poste d'ouvrier aux usines d'Agondange et c'est à ce moment-là qu'il déménage à Marange-Silvange. Grâce à la vente de la ferme et des terres, Pierre a pu acquérir une vaste maison avec du terrain et un grand jardin, contrairement à la plupart des nouveaux ouvriers qui, eux, vivaient le plus souvent dans des cités, certes avec tout confort, mais avec peu de terrain et de place. À l'usine, Pierre devient échantillonneur de coke. Le coke est un combustible obtenu après la combustion sans oxygène du charbon, dans ce qu'on appelle une coquerie. Ce coke est ensuite utilisé avec le minerai de fer dans des hauts fourneaux pour produire de la fonte et de l'acier. Le métier de Pierre devait donc consister à prélever des échantillons de coke au moment du déversement des wagons dans des grands réservoirs. Aujourd'hui, on sait que les ouvriers qui travaillaient dans les mines ou dans les coqueries étaient exposés à de nombreuses substances toxiques, dont les oxydes de fer. Est-ce cet environnement qui a également provoqué un cancer généralisé chez mon arrière-grand-père ? Cela, je ne le saurai sans doute jamais.